La puissance de l'aumône est un livre de 96 pages publié aux éditions Loisis de France. Son auteur, l'écrivain Karel Sisto Obondoko Elangui, y a traduit sa pensée et son inspiration de la foi en Dieu à travers 8 chapitres qui démontrent les avantages que procure la pratique de l'aumône envers les plus démunis. Il faut donner aux pauvres, aux veuves et orphelins car cela sauve, à l'exemple de Dorcas, morte puis ressuscitée à cause de ses bonnes œuvres. Il y a le cas de Dorcas Tabitha, il y a le cas de Corneille. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un hasard que notre frère ait découvert cela. Le monde, on sait que c'est savoir donner aux pauvres, mais l'auteur certainement a eu plusieurs révélations, dont sa façon de donner et aussi les bénédictions qu'il a reçues en retour. Ce livre est à pratiquer parce que ça ne suffira pas de le lire, mais il faut aussi pratiquer le mot. Durant cette présentation, l'écrivain a souligné que l'Église a souvent négligé cette pratique alors qu'elle est la source essentielle de l'amour du prochain. Aussi a-t-il ajouté que la pratique de l'aumône va au-delà des appartenances religieuses. Elle devait donner naissance à une société plus humanitaire et plus généreuse. Il y a quand même aussi des hommes de Dieu qui voient des gens souffrir qui passent. C'est pas nouveau ça. Si l'homme de Dieu est passé, le frère est passé, n'a rien pu faire, c'est fini. Et la Bible insiste cette fois-ci qu'il y a un monsieur qui vient, qui arrive, qui prend la personne, qui voyage, qui prend la personne, l'amène dans une aumônerie, donne ce qu'il fallait pour la soigner et part. Et Jésus demande des 3 personnes qui sera sauvée. En gros, à la fin des temps, qui sera considéré comme élu? Évidemment, c'est la 3e personne. Pour marquer leur adhésion à ce message important, plus de 105 participants ont acheté ce livre dédicacé des mains de l'auteur, ici au centre culturel Jean-Baptiste Atilouta de Mpita. Celui qui a pitié du pauvre prête à Dieu. Faisant alors sienne ce proverbe tiré de la Bible, le président de l'association de soutien aux orphelins du Congo, Sisto Karel Obondoko Elangui, a, à travers cette visite à la maison des seniors Kambisi de Filou, témoigné son élan de cœur envers les 44 pensionnaires que compte cette maison. Ceci bien entendu pour se conformer aux écrits de son livre « La puissance de l'aumône ». C'est une joie immense de voir et de savoir que nous avons des frères congolais qui ont leurs mains sur le cœur, venir nous voir et faire un geste. Donc la visite de la SOC à la maison du Seigneur Kambisi, c'est un honneur pour nous. Après avoir signé dans le livre d'or de ce centre, Karel Sisto Obondoko Elangui a passé quelques heures en compagnie de ses pères, mamans et grands-parents pour mieux approcher leur réalité. Au centre hospitalier Raymond Poiti de Kinsundi, la délégation de la SOC a fait un don de vivres à l'endroit des lépreux en présence du coordonnateur du dit centre. Notre souhait aujourd'hui serait de voir se multiplier des gestes de même nature afin que ces malades pour lesquels nous nous investissons puissent connaître des jours meilleurs. Pour le président de cette association, ces visites revêtent un caractère particulier car il marque l'élargissement du champ d'action de son association à travers la création de la branche ASF. Et là, nous sommes en train de réfléchir à un concept qui va s'appeler ASF, qui veut dire Aumône sans frontières. Ça va être d'un côté la partie internationale d'ASOC et une autre association qui va maintenant s'occuper d'autres domaines que simplement les orphelins. Au Congo, on enregistre chaque année en moyenne 200 nouveaux malades atteints de la lèpre et les foyers les plus endémiques sont ceux du Kwilu, de la Likwala et du Nyari.